Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, bien sûr, chez vous, autour de vous, que tout va bien pour vous, pour tout le monde et dans le meilleur des mondes, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallam barak ala Sayyidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je prends ma caméra parce que j'aimerais vous parler de notre projet, de notre projet mutuel pour l'Eid qui arrive à très 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 grands pas. C'est pas ma peau, hein, c'est mon t-shirt. Et ça, et puis répondre à certaines de vos questions. Je vais commencer tout d'abord par l'Aïd. Voilà, parce que c'est assez important pour moi. C'est une grosse, grosse responsabilité. C'est un très, très beau projet. Merci encore. J'ai reçu encore là un don récemment. Alors merci, merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah ya Rabbi, pour votre générosité, pour ce grand geste. Il n'y a pas de petit don, vraiment, voilà. Même le 1 € symbolique, hein, comme j'ai dit, quand minimum je fais 3 à 5 k, voilà, oui, 3 à 5 k, je suis passée de 3 à 5. En ce moment, YouTube nous boude, je vous dis pas. YouTube nous serre les vis, c'est assez difficile, mais bon, alhamdoulilah, ala kulli hal. C'est pas YouTube qui donne, hein. C'est Rabbi qui donne, voilà. Alors, alhamdoulilah ya Rabbi. Alors, il faut savoir une chose. La vidéo arrive. Je sais, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Et malgré ça, voilà, malgré que je voulais faire juste une vidéo une fois pour toutes, j'ai été... C'est pas obligé, mais pour moi, voilà, ça me tient à cœur de venir vous en parler pour vous dire où en est notre projet. Parce que, vous, derrière, vous attendez, hein. Voilà, vous faites confiance, c'est énorme aussi. Puis moi, c'est une grosse, grosse responsabilité qui est là, sur mes épaules, je vous le promets. Ouais, ça me réveille dans la nuit et tout, parce qu'en fait, ce qui se passe, entre guillemets, ça a pris du retard. Quand j'ai envoyé l'argent, une première fois, la personne, j'ai pas eu de soucis, je vous avais parlé de ça en plus, avec l'application et tout, que j'utilise tout le temps. La personne a bien reçu l'argent, et quand j'ai envoyé à une autre personne, parce que cette personne n'était pas au même endroit que la deuxième, dans la même ville, voilà, un petit peu pour tout le monde, un petit peu pour tout le monde, farha koul wahed. Et la deuxième personne, ça a été un petit peu plus long, elle a mis quand même une semaine pour avoir l'argent, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, quand vous m'envoyez vos dons sur mon compte PayPal, moi ensuite je transfère sur mon compte, voilà, ici en France, et ensuite je fais comment dire, le transfert d'argent via Sendwave. Et c'est la toute première fois depuis que j'utilise, depuis 3 4 ans, hein. C'est la toute première fois qu'il y a eu un blocage. Bon, alhamdoulilah, la personne a pu récupérer, etc. Mais il faut savoir, en fait, c'est qu'ils n'ont pas encore acheté. Il faut savoir que les gens n'ont pas encore acheté parce que c'est très, 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 très cher cette année. Ça fait, je crois, depuis le coco, ouais, depuis le Covid, ça a bien augmenté. Vous avez vu, hein, de toute façon, de partout dans le monde, même ici. Mais c'est vrai que l'Aid, le mouton, a beaucoup, beaucoup augmenté. Je comprends pas. Mon mari me dit oui, mais c'est normal parce que le prix du kilo, même à la boucherie, ça a augmenté. Ouais, mais pas autant, pas autant. Avant, honnêtement, 300 €, voilà, c'était assez bien. C'était une bonne somme, hein, 300. Jusqu'à 400, c'était vraiment les plus aisés. 400, 500, qui pouvaient avoir un bon Eid. Là, 500, 600, t'arrives même pas à en avoir un. Voilà. Moi, je voulais faire plaisir à plusieurs personnes. J'étais partie, voilà, pour ça. Et au final, je me dis, Leïla, t'as un petit peu mal calculé. Fallait plus faire plaisir 2 personnes et pas aller jusqu'à 3. Encore, je suis allée un petit peu jusqu'à 4, hein. Voilà, pour aider une personne. Mais oui, non, c'est juste... Oui, oui, on est allé jusqu'à 4, machallah. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez difficile, ouais. Alors, il faut savoir que c'est vrai que nous, ici, en France, en Europe, tout ça, il faut réserver les moutons à l'avance. Aller à la ferme, etc. Parce que tu n'en as pas de partout. C'est pas... Michi Moujoud, il n'y en a pas de partout comme... ça fleurit pas comme là-bas, machallah. Là-bas, encore une fois, c'est pas ma peau, c'est mon t-shirt.
Et ça, c'est l'inconvénient ici en France. Si tu réserves pas tôt, comme moi l'année dernière, par exemple, avec le déménagement, on avait complètement zappé, mais alhamdoulilah, on a eu vraiment la dernière minute. Voilà. Et au bled, c'est complètement différent. T'en as partout, 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 partout. Et encore, depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises, peut-être avant, mais sur l'année dernière au moins, et cette année aussi, les moutons d'Espagne sont rentrés au Maroc. Parce qu'ils sont moins chers, sauf que c'est pas la même qualité. C'est pas... Bon, après, pour moi, l'Aïd, c'est l'Aïd, hein, voilà. Ouais, les moutons d'Espagne ressemblent aux moutons de France, sauf qu'eux, ils veulent avec la corne, voilà. Ils disent c'est pas la même qualité, c'est pas la même viande, etc. Je confirme, c'est pas du tout la même viande. Bon, après, l'Aïd, c'est l'Aïd. Voilà. Tant que Naïdoun, Farhou Lidetna, que nos enfants sont contents, etc. C'est le plus important. Voilà, voilà. Alors oui, c'est vrai que ben, c'est assez difficile pour tout le monde. Mais je vous donne des nouvelles et pour vous dire que les personnes n'ont pas encore acheté. Il y a une première personne, si elle a acheté, elle est vraiment à la campagne, près de... au nord du Maroc, pas très loin de Tétouan. Voilà, eux, là-bas, dans leur village, c'est plutôt la chèvre. Alors, elle a pu acheter. Voilà, alors merci beaucoup. Vous allez voir ça, Inch'Allah. Elle a pu acheter et il lui est resté une baraka, alhamdoulilah, elle a pu acheter les épices. Parce que là-bas, voilà, il faut acheter les épices, il faut acheter le fakhr, le charbon, il faut acheter le basla, les oignons, etc. Ce qu'il faut. Voilà, parce que, en fait, oui, il faut tout acheter. Il faut faire les grandes courses comme ça parce qu'après, ils ferment pendant quelques temps. Il n'y a plus rien, il y a rien du tout. Il n'y a rien. Si tu n'as pas acheté en avance, c'est pas tant pis pour toi parce que franchement, tout est fermé. Voilà tout. Et les deux autres personnes, non, trois autres, parce que je crois que la troisième personne que j'ai aidée n'a pas encore totalement acheté. Il me semble qu'elle n'a pas encore trouvé ce qu'elle voulait. Voilà, il faut savoir que c'est super cher. Vous pouvez taper mouton Eid Maroc. Vous allez tomber sur des vidéos et vous allez voir que les prix ont flambé. J'ai même entendu, je vous jure, j'ai eu mal aux oreilles, j'ai eu mal à la tête. 2000 €, juste le million. Et pardon, il est en or. Non mais vraiment, il est en or. Et en plus, j'ai des filles qui me suivent, des filles d'entre vous qui m'ont écrit, m'ont dit, des Algériennes qui m'ont dit, Leïla, nous aussi c'est super cher, c'est de plus en plus cher, et nous minimum c'est 800 €. Et je disais, mais non, pas autant, c'est bon, 400, 500 €, t'en as un bon quoi. Et non, il s'avère que ben, c'est comme vous, c'est exactement, voilà. Le minimum cette année, c'est 800. Mais 800 €, mais c'est même pas le salaire d'une personne là-bas. Il y en a qui gagnent bien leur vie. Alhamdoulilah, Allah yazidoum, que Dieu leur donne encore plus. Mais il y en a, non, pas du tout. Il y en a qui touchent même pas la moitié. Voilà, c'est vrai que les aides, il faut mettre tout au long de l'année de côté pour pouvoir, voilà, pour quelqu'un qui vit de façon modeste, voilà, pour pouvoir fêter cette Eid convenablement et tout. Mais voilà, si les personnes n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens. Et wallah, يصوب الجميع إن شاء الله الله يسهل كل واحد يا ربي آمين. Mais pour vous donner des nouvelles, voilà, c'est normal, c'est comme ça, voilà. C'est pour ça que je vous ai pas encore fait la vidéo. Je sais que l'Eid, c'est dimanche, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah. De toute façon, même si c'est 2-3 jours après, le temps de tout rassembler, de faire le montage du chat, parce que moi aussi, je vais être prise, et oui. D'ailleurs, je vais vous en parler, parce qu'il s'est passé une petite histoire. Mais moi aussi, voilà, derrière mon écran, derrière ma chaîne, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai une vie familiale, j'ai un mari, j'ai une maison à tenir, etc., etc. Et travailler de chez soi, oui, c'est super dur. Voilà, j'ai pas envie de débattre de ça, sur ça, mais j'ai déjà travaillé à l'extérieur. Et je vous promets, hein, malgré que le stress de sortir dehors et tout, voilà, l'extérieur, les bouchons et tout. Mais de travailler à la maison, c'est un autre stress, c'est une autre organisation, c'est tout à fait autre. Surtout comme moi qui publie, ben, j'essaye de façon quotidienne. Je peux vous dire, ben, quand j'ai les enfants dans les pattes et tout, ouais, c'est assez difficile. Bah, t'arrives pas à avancer, en fait, voilà. Vous avez dû le voir un petit peu dans la vidéo d'hier, la fin, voilà. Mais j'aime bien vous mettre des fois, vous inclure des petits passages comme ça, qui sont pas du tout calculés, mais pas du tout, c'est plutôt du spontané, mais à 1000%. Voilà tout, parce que je pourrais, hein, après, refaire et tout. Bah, t'as la fatigue qui s'installe. Et puis, c'est pas la même chose, ouais. Là, après, quand je refais, là, à ce moment-là, c'est un petit peu calculé. Mais en même temps, des fois, tu refais parce que tu as du bruit derrière et tout. Bref, voilà tout. Sachez que ben, moi aussi, j'ai une vie de famille, que c'est pas évident non plus pour moi. Certaines, peut-être, m'écriront, bah, t'as qu'à arrêter. Ouais, mais c'est facile, en fait, de dire ça. Il faut se battre dans la vie.
On est, entre guillemets, esclave de notre vie. Voilà, bah, si tu travailles pas, tu as zéro. Tu n'as rien du tout dans ta vie. Alors, au contraire, moi, je préfère les gens qui me disent, vas-y, Leïla, continue, qui me tirent vers le haut et pas vers le bas. Continue, allez, ben, c'est pas grave si tu nous mets des petits moments là, comme ça. Au contraire, c'est la vie de tous les jours, la vraie vie. Voilà, tout. Ben, fais tout pour que tu continues à travailler, etc. Voilà, que de me dire le contraire, de toute façon, j'écoute pas le reste. Voilà. J'ai mon avis sur ça, alhamdoulilah, j'ai ma personnalité et je fais ce que je peux. C'est le max que... Voilà. Non, c'est pas vraiment le max, mais il faut savoir une chose. J'étais le genre de personne, en fait. Là, c'est vraiment vidéo blabla. J'étais le genre de personne à vite baisser les bras. Très, très vite baisser les bras. Non, c'est bon, c'est pas pour moi. Oh non, ça me gonfle, ça me saoule. Allez, stop, j'arrête. Voilà tout. Moi, j'étais plutôt ce genre de personne, oui. Mais en fait, la vie a fait que j'ai dû monter les manches. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vous dis pas tout. Je vous montre uniquement ce que j'ai envie de vous montrer. Et je parle uniquement de ce que j'ai envie de parler. Déjà, sachez-le. On ne peut pas, sur 20 minutes, 30 minutes, même si je pose tous les jours, c'est qu'une demi-heure de toute ma journée. Je me lève à 6 h du mat, les filles. Je m'endors vers minuit. Alors, c'est une demi-heure surtout. J'ai des petites séquences et des fois, c'est des vidéos que recettes. Voilà, sachez-le ça. Il faut savoir que la vie a fait que Leïla en mode princesse. Avec, voilà, Leïla assez chochotte, etc. Elle a dû remonter les manches. Et elle a dû travailler, elle a dû prendre sa voiture et travailler, partir super loin. Ouais, 60-70 km aller-retour chaque jour. Quoi, du lundi au vendredi. Se lever super tôt, rentrer super tard et voilà, travailler comme tout le monde. Voilà tout parce que il faut bosser. Et puis voilà, ma situation familiale a fait que j'ai dû bosser, que j'étais à la maison, que je commençais... Oui, j'avais Adem, voilà, j'avais Adem et puis c'est bon, je voulais rester à la maison et m'occuper de ma vie familiale, mes enfants, mon mari, etc. Mais j'ai dû me remonter les manches et travailler. Voilà tout. Et il y a eu des moments, il y a encore des moments assez durs, mais c'est comme ça, alhamdoulilah, on prend toujours la vie du bon côté. Alors pour celles qui se plaignent et qui, surtout celle qui est venue, et c'est pas la première fois, en privé, faire un petit peu son cinéma. Et puis je lui dis c'est bon, je te bloque, tu me saoules, tu m'as gonflé. Parce que je lui ai pas répondu, etc. Déjà... La vérité, toi, je te répondais pas, en fait, parce que... parce que, voilà, t'es le genre de personne à appuyer sur une plaie. Tu sais, quand tu te coupes et que tu viens de recouper dessus, ou te faire mal encore sur la... Voilà, t'es le genre de personne qui est comme ça. Prends-le comme tu veux. Hein. Mais en fait, les gens négatifs, je les jette. Voilà. Comme les problèmes, je les jette derrière moi. J'essaye de faire ça. Et toi, c'est pareil. Voilà. Si j'ai pas répondu à certaines, et si je t'ai pas répondu, parce que ce jour-là, après, j'ai pris mon téléphone, quand je t'ai répondu ce jour-là, j'ai pris mon téléphone et c'est ton message qui est apparu en premier. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut? Attends, je vais lui répondre. Et j'étais super gentille, hein. J'ai été courtoise, j'ai été gentille, j'ai été bienveillante, j'ai pris sur moi, je t'ai répondu ce que je t'ai répondu. Mais tu ne sais pas ce que je vis. Tu sais pas ce qui se passe chez moi. Tu sais pas du tout ce qui se passe dans ma vie pour que tu te permettes de juger comme ça gratuitement. Ah, mais tu fais partie de toutes les youtubeuses, vous êtes toutes pareilles, machin. Pourquoi tu mets les autres dans le même sac avec moi? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Est-ce que tu les connais personnellement? On t'a pris un truc de ta bouche ou on t'a volé un truc, on t'a fait quelque chose qui n'est pas comme ça? On est comme toi, on est comme vous, les filles. On est comme vous. Si ce n'est peut-être même pire pour certaines. Vous savez pas, on peut pas tout vous montrer non plus. C'est pas possible parce que on a notre intimité. On a des secrets, voilà, on peut pas, il y en a qui veulent pas. Et puis voilà, moi c'est vrai, je parle beaucoup, je vous montre, j'essaie de vous inclure un petit peu dans mon quotidien, etc. Et encore, j'ai beaucoup freiné comparé à un moment donné parce qu'il s'est passé certaines choses et tout, et que j'ai remarqué, je me suis dit de toute façon tu peux donner tout ce que tu veux aux gens, ils sont jamais satisfaits. Alors voilà, c'est pas la peine. Voilà.
Il y a certaines personnes, elles ont des contenus où elles montrent beaucoup de leur vie familiale, etc. Moi, je veux pas trop pour l'instant, c'est comme ça. J'avais essayé, voilà, j'avais fait un petit test. Moi, j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai stoppé, voilà. On prend les gens en globalité, en général, de façon vraiment générale, tes copines avec cette personne, ou là, comme sur les réseaux, on regarde cette personne parce qu'on l'apprécie par ce qu'elle est, par ce qu'elle dégage, etc. Et dans la vraie vie, on est copine, on est amie avec une personne pareil pour ça. Pas pour profiter sur elle, pas, voilà. Non, c'est vraiment, voilà, le feeling. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui vont pas, je suis pas parfaite. Je suis pas un ange, je suis un être humain. Il y a des moments où je peux me tromper, je peux faire des petites fautes comme ça. Ben, je suis un être humain, voilà. Mais pas la peine de venir appuyer sur la plaie encore et encore sur certaines choses. Si toi, t'as rien à faire de ta journée, non, désolé, moi, j'ai pas rien à faire de ma journée. Ma journée, elle est surbookée, elle est super surchargée. Voilà. Et vous savez, en plus, je vous ai parlé. Là, sur le coup, je l'ai fait. Je vous ai parlé de mes problèmes de santé. C'est pour toi, des carences en vitamines, c'est rien. Non, regarde la preuve. Il y a des moments où ça, aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, j'ai rien fait. Aujourd'hui, j'ai rien fait du tout. Parce que je me suis donné à fond hier et aujourd'hui. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais il faut à un moment donné se poser et penser un petit peu aux autres. Et se mettre à la place des autres. Si toi, tu vas bien dans ta vie, alhamdoulilah, j'espère que que ça ira mieux encore et que tu seras toujours heureuse et que tu seras toujours dans la joie et la bonne humeur. Mais il y a des gens, ben c'est pas ça. Il y a des gens, ils vivent des situations où c'est pas ça du tout. Il y a des gens, ils sont pas en forme, ils ont pas la même énergie que toi. Mais nous, les femmes, c'est dingue. Mais pourquoi on est aussi méchantes l'une avec l'autre? Pourquoi autant de méchanceté comme ça? Ah ouais, non, par exemple, pour les accouchements, moi j'ai accouché, machin, c'était super, je comprends pas pourquoi t'as mal. Ah, mon corps, c'est pas ton corps, mon accouchement, ton gamin, c'est pas le mien. Ah, pourquoi t'es tout le temps fatigué, machin et tout, y a pas que toi qui as accouché, machin. Non, moi je pète la forme, mon enfant, moi, il dort pas, ni nuit ni jour. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, les femmes, entre nous, on est méchantes. On dit que les enfants, ils sont méchants entre eux et tout. Dès la maternelle, même dès la crèche. Mais entre nous, bah, c'est pire, franchement. Non, c'est pire. C'est dommage, voilà. Bon, apparemment, je suis pas une vraie musulmane, etc. Alhamdoulilah, ya Rabbi, que c'est toi qui juges. Et que c'est pas les gens, c'est pas l'être humain qui juge. Parce que, waouh, je crois qu'il y a personne qui irait au paradis. Moi, j'ai perdu un petit peu ma voix, là. Ces derniers jours, ouais. Mais alhamdoulilah, il y a des jours avec, il y a des jours sans. On est comme tout le monde. Hein. Je suis vraie, je suis pas en bois, je suis pas en fer. Tu peux voir. Je suis comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Il y a des hauts, il y a des bas. On fait avec. Tant qu'on dit alhamdoulilah, ya Rabbi. Voilà, c'est le plus important. On se lève le matin. Ah, je suis en vie, tout va bien, alhamdoulilah. Et ben voilà, on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit bismillah, allez, qu'une nouvelle journée commence. Et puis voilà. Mais la hawla wa la quwwata illa billah adim. C'est ce que j'ai à dire. Allah yahdina, Allah yahdi karti, Allah yahdina. Et puis c'est aussi malheureux en fait quand il y en a une qui commente par un mauvais commentaire et que les autres elles suivent en likant et tout. Je sais ce que vous voulez me dire, fais pas attention, nanani, non, on t'aime pour. Oui, mais parce qu'en fait, je l'ai bloqué sur Instagram et je voulais, s'il te plaît, pose-toi, tranquille, arrête de croire tout ce que tu peux croire et tout ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Parce que franchement, de tout ce que tu peux voir, il doit avoir 5% qui est vrai. Le reste, c'est faux. Quand la maison bien rangée, machin. Voilà. Là, j'ai mon pyjama en dessous, j'ai mis une robe par-dessus pour te dire. C'est pas pour autant que je suis une fausse personne ou quoi, mais voilà. Ne crois pas juste ce que tu peux voir ou entendre, etc. Voilà. Voilà, je vais conclure comme ça parce que je sais pas quoi dire d'autre. Mais voilà, prends-le pas mal que je t'ai bloqué, mais c'est à la longue, tous tes messages que j'ai pu recevoir, ils sont tous négatifs. Tous négatifs. Je veux pas ça dans ma vie. Voilà, je veux pas ça dans ma vie.
tout ce qui est négatif, les personnes négatives, j'en veux pas. Je n'en veux pas du tout. Alors voilà, j'arrête et je stoppe ici. Bon, j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Ouais, peut-être 5-6 ou plus. Et là, c'est parti. Mouhim, pour l'Aïd, Inch'Allah, pour les personnes dont je leur ai envoyé l'argent grâce à vos dons, grâce à ce que j'ai pu envoyer aussi. Dès qu'il y a du nouveau, dès que je ferai tout, je ne dormirai pas ce jour-là pour vous faire la vidéo, Inch'Allah, et pour vous prouver, pour vous montrer, Inch'Allah. Merci pour votre confiance. C'est pas facile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais été vraiment en contact avec elle physiquement. Et voilà, pas que ici, à travers mes vidéos, à travers mes réseaux sociaux. Merci, merci, merci beaucoup. Franchement, c'est énorme. Je me suis posée et Dieu en est témoin et mon mari m'a vu. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Leïla? Il me dit, c'est rien ça. Il me dit, tu sais, il y en a, ils en vaut beaucoup plus. Et tout. Quoi? Il me dit, est-ce que c'est le fait d'avoir rassemblé cette somme qui fait que tu es touché et tout? Ou... Il me dit, tu sais, il y en a, ils envoient 5 000, 10 000, machin et tout, machin là. Il y en a qui déroulent le khair et tout. Je lui dis, non, c'est pas la somme. Je lui dis, c'est le geste. Je lui dis, c'est le geste. Hein? Les gens, ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas personnellement. Et ils m'ont envoyé, ils m'ont aidé dans mon projet pour réjouir d'autres personnes. Je lui dis franchement, c'est grave, c'est une dinguerie, comme on dit. Ouais, alhamdoulilah. Merci, franchement, je sais même pas quoi dire d'autre que merci. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, tsal ala had nas, c'est tous, même tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont regardé les autres vidéos, qui ont liké, et qui ont partagé, qui ont commenté, et pour faire agrandir ce projet. Et voilà, Mouah alaikum. Allez, pour finir, là, cette partie est en collaboration avec Shein. Regardez, pour vous dire ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ne croyez pas juste qu'on vous montre. Je pourrais m'arrêter là et vous montrer que le beau, le positif, etc. J'ai pris mes oreillers, je les ai mis comme ça, j'ai mis la couverture. Je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai rien fait du tout. Voilà, pour vous montrer voilà, ce que j'ai pu, ma sélection, quoi, que j'ai pris chez Shein. Et encore, ça fait au moins presque un mois que j'aurais dû vous le montrer. Et j'en ai de partout, voilà. Je pourrais vous cacher. Non, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Là, c'est une partie de mes vêtements. Oui, il faut que je commence ma valise. Moi, j'aime bien faire en avance, comme ça, je suis tranquille. Voilà, et puis si d'autres fois j'ai un truc à habiller, bah, j'irai le prendre. Non, c'est pas valise, c'est sac. Je vous expliquerai la prochaine fois pourquoi pas valise et tout, parce que certaines personnes n'ont pas compris, puis on me demande le budget pour le Maroc et tout. Sinon, si je vous en parle, là, ça va être trop long. Voilà, bref, j'ai des choses et tout, justement, à ranger. Allez, de plus près, bismillah. Je commence par plutôt les burkinis. Je vous mets les photos juste à côté, comme ça, vous pourrez voir. Et alors, il y a celui-ci. Alors là, c'est d'abord une combinaison. Voilà, c'est un bonnet. Et là, c'est une combinaison. Et à mettre comme une tunique. La tunique, elle est bien. Elle est large. Elle est bien large. Hop, on va faire comme ça. Elle est bien large et elle est longue. Sauf que moi, la tunique, elle s'est arrêtée à l'entrejambe et elle ne veut pas monter. Voilà. Alors, j'ai dit que je donnais à ma belle-sœur. Je lui emmènerai Inch'Allah. Je pense que le bonnet, elle ne le mettra pas comme ça. Elle mettrait plutôt un voile. Mais voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Et là, je vous montre la vidéo parce que je l'avais essayé. Parce que quand je l'ai reçu, les filles d'Instagram, vous vous souvenez, je vous avais dit, mais ça, je rentrerai jamais dedans. Mais c'est quoi ce truc? Et au final, il va super bien. Jmani, il m'a bien, comment dire, voilà, il fait une belle forme. Avec le pantalon. Voilà, regardez bien les descriptions, regardez les avis, toujours. Et il y a ça par-dessus à mettre. Et ça, c'est bien parce que franchement, on ne voit pas, c'est pas super transparent. Voilà, après, à essayer avec l'eau, est-ce que ça va remonter ou pas? Ça, je ne peux pas vous le dire, j'ai pas encore testé. Dans l'eau, à part si je me mets dans ma baignoire, j'ai pas sorti la piscine cette année. J'ai pris pour le Maroc, Inch'Allah, pour la chambre de mes filles, parce qu'enfin, voilà, elles auront, Inch'Allah, leur chambre, 2 parures identiques et 2 moustiquaires. Sauf que je voulais pas du rose. Je pense que je me suis trompée. J'ai pris du rose en moustiquaire et je voulais du blanc. Voilà, à mettre, vous savez, au plafond.
Ensuite, ça, c'est bon, c'est fait. Ici, une robe. Oh, regardez la photo. Elle est magnifique. La coupe, elle est trop, trop bien. Moi, j'ai du ventre et tout. Franchement, on voit que dalle, rien du tout. Bon, ici, à mettre un débardeur, de toute façon, avec le voile. Voilà, et puis mettre une petite pince, quelque chose. Mais sinon, elle est longue, elle est super bien. Elle est la doublure, parce que c'est pas toutes qui le font, elle est longue, la doublure. Voilà, même si vous voulez pas mettre un legging en dessous, vous voulez mettre juste un short, un bermuda, elle est assez longue, je trouve. Voilà, moi, j'aime beaucoup la coupe, tout, les couleurs et tout, j'aime tout. Là, par contre, ici, regardez, les manches, c'est comme ceci. Et c'est transparent, par contre. Ici, il n'y a pas de doublure. Voilà. Mais à savoir si toutefois, pour les filles comme moi qui vont au bled, vous savez que là-bas, niveau couture, c'est vraiment pas cher. Il suffit juste d'aller chez quelqu'un qui fait bien. Et la doublure, voilà, vous pouvez mettre aussi dans les manches. Hein, elle peut le faire. Franchement, pour 10 dirhams, 15 dirhams, 1 euro, 1,50 €, après, vous êtes tranquille. Au lieu de mettre un t-shirt en dessous. Cette chemise, regardez-moi ça avec les strass ici au niveau des épaules. Pareil de l'autre côté. Effet jean en kaki comme ça. Voilà, sandales. Celle-ci, alors moi, j'ai toujours entendu les filles dire pour les chaussures de prendre une pointure supplémentaire. Je fais du 41 et oui, j'ai les grands pieds. Je suis grande de taille, machin là. Bah non, moi ça me va. Au contraire, c'est un petit peu grand. Voilà. Alors regardez bien en description, la description. Regardez bien pour la matière, tout ça, hein, des vêtements. Est-ce que c'est du coton, du polyester, etc. Et regardez les avis. Regardez plein d'avis. Voilà, prenez le temps avant de commander. Un sac de voyage comme ceci. Par contre, voilà, vous voyez, moi, j'avais pas pris le temps de regarder. Mais c'est vrai qu'il n'est pas trop grand. Lui, pour le coup, ça va, mais on est 5, hein, machallah. Voilà, moi, c'était un sac pour mettre les vêtements de rechange pour la route. Après, l'avantage, c'est qu'ici, vous pouvez rajouter, par exemple, tout ce qui est sandalettes, une paire de baskets, tout ça, pour pas mélanger avec les vêtements. C'est pour ça que j'avais pris. Après, la qualité, franchement, elle est bien. Après, voilà, franchement, c'est une bonne qualité. Après, voilà, c'est du blanc, par contre. Hein. Voilà, ça peut salir. Et vous avez une petite pochette comme ceci, un peu comme un sac. Et une trousse de toilette, où ça peut vous faire 2 trousses de toilette. Et pour finir, j'ai un sac à main que je vous montre juste ici. Je l'ai donné à ma nièce. Voilà, j'aime bien leur faire des petits cadeaux, là, comme ça. Et ce sac, voilà, ce sac, alors je sais pas. Celui-ci, par contre, il est léger. Il est super léger. Voilà, j'en voulais un pour la route et un pour le hammam. J'aime bien les sacs légers, comme ça, pour mettre... pour la plage aussi, pourquoi pas. Voilà, voilà. Normalement, je vous ai tout montré si j'ai pas oublié quelque chose. Moi, je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Tous les liens en barre de description. Ça vient de Zeman si vous voulez. Voilà, tout ce qui est legging, t-shirt, manches longues. Les filles, moi, j'aime bien là, cette matière. Voilà, coton, polyester. J'aime bien, surtout pour cette période. Quoi, même pour toute l'année, mais... Voilà, pour avoir un truc en bas. Allez, moi, je vous embrasse très fort. À bientôt, Inch'Allah. Bislama.